et tous ceux qui voudront le rejoindre dans sa marche glorieuse vers le bonheur partagé des Ivoiriens. Voilà, en substance, sinon vous voulez, voilà la substance du message que j'ai voulu partager avec vous ce matin, chers amis des médias, au nom de notre grand parti, le parti du rassemblement, le parti de tous les combats, le parti qui a toujours gagné et le parti qui a fait le moins de découpage électoral. Je vous remercie. Mais vraiment en 30 secondes, donc on retient, comme ça a été dit par Claude, que malgré toutes les propagandes répandues, le ministre l'a dit, le RHDP est la première formation politique. Nous sommes un parti bien ancré. Nous sommes un parti représentatif donc, de toutes les sensibilités donc, en Côte d'Ivoire. Je parle en termes de région. Et ça a été démontré par les personnalités que vous avez vues. Et en principe, mathématiquement, on ne voit pas comment l'opposition peut nous battre en 2025. C'est vrai que certains font le parallèle souvent avec le Sénégal. Avant de vous laisser poser les questions, je vais juste rappeler qu'au Sénégal, vous avez une vraie coalition qui s'est mise en place contre le président Macky Sall et que lors des élections législatives au Sénégal, l'opposition est arrivée au coude à coude avec le président Macky Sall. Et je crois que c'est à un député près que le président Macky Sall a eu la majorité. Nous ne sommes pas du tout dans cette configuration en Côte d'Ivoire. Notre opposition a été totalement réduite en Côte d'Ivoire parce que les Ivoiriens adhèrent à la politique du président Ouattara. Il n'y a pas de coude à coude. Les élections passées, tous ont participé. Nous avons fait campagne, nous, au nom du RHDP, avec le nom et l'image du président Alassane Ouattara. Laurent Gbagbo a soutenu ses candidats, PPAC, qui ont fait campagne avec son nom et son image. Le PDCI a fait campagne avec, en parlant, en mettant l'héritage du président, Bédier, etc. Au bout du compte, les Ivoiriens ont tranché en donnant près de 65% donc, des voix en Côte d'Ivoire au RHDP. C'est ce qu'il faut retenir. Merci beaucoup. Par rapport à la situation de Burkina Faso, où le président putschiste nous attaque. Vous savez, il arrive des moments où le silence est plus bruissant que le bavardage. Il nous accuse, il dit qu'il a des preuves, mais nous attendons. Mais ce que vous devez savoir, c'est que la Côte d'Ivoire n'a aucun problème avec les pays qui nous environnent. Au contraire, ce sont nos frères et sœurs. Et vous avez vu le dispositif mis en place par le gouvernement ivoirien pour accueillir tous ces frères et sœurs qui sont abandonnés par la peur, qui ont des difficultés réelles à vivre dans leur pays et qui trouvent comme refuge la Côte d'Ivoire. Nous sommes un pays de paix, un pays d'hospitalité, la terre promise où tous ceux qui se sentent persécutés dans leur pays peuvent venir se reposer. Nous n'allons pas, je ne dirais pas répondre au coup de pied de l'âne, comme le diraient certaines personnes, mais nous pensons qu'aujourd'hui, nous devons prier pour que le Burkina Faso sorte des difficultés qu'il connaît. Et nous n'allons pas donc ici soulever la polémique, parce que vous voyez souvent, on dit le bourreau, quand il voit un couteau, il commence à trembler. Il n'aime pas que derrière lui se trouve le couteau. Encore que nous, on n'a pas de couteau derrière lui. Alors donc, nous sommes un pays de paix et nous entendons nous engager dans la voie de la paix, prier pour ce pays afin que la paix revienne et qu'il y ait des élections sur la base, bien sûr,
de la notion de démocratie et qu'on en finisse avec les coups d'État. En tout cas, c'est notre souhait, parce que le président Alassane n'a jamais encouragé le coup d'État. Quiconque pense que quand il fait un coup d'État, que le président Alassane Ouattara va se mettre derrière pour le soutenir, il se trompe, parce que le président Alassane Ouattara est un homme de la démocratie, il a été élu démocratiquement et il entend s'engager dans cette voie. Donc nous préférons répondre à cette question par le silence qui est plus assourdissant que toute autre forme de réponse. Merci beaucoup. Au niveau de l'enrôlement, bon, depuis, c'est ce que nous faisons. Le parti nous a instruits, nous a mis en mission. Vous venez de voir que déjà, il y a eu une restructuration qui a été faite. Nous avons des coordonnateurs régionaux, des secrétaires départementaux qui s'activent sur le terrain. Partout, c'est l'effervescence. C'est une ambiance de mobilisation qu'on constate parce que nous sommes les plus forts. Et nous allons le prouver dans le cadre de cet enrôlement. Nous n'allons pas donner notre stratégie d'enrôlement pour que ce soit dupliqué quelque part, mais nous disons que nous sommes prêts pour l'enrôlement, nos militants également. Et c'est le travail de terrain qui compte. Et nous sommes sur le terrain. Mais vous parlez de notre élection et qu'à cette occasion, est-ce qu'on a un autre programme? Mais le président Alassane Ouattara avait mis en place des équipes pour travailler sur son programme de gouvernement qui va jusqu'en 2030. Bon, nous sommes aujourd'hui à 2024. Ça veut dire que le programme est d'actualité. Mais compte tenu de l'évolution des choses, il peut se trouver que nous fassions des amendements et d'autres propositions en tenant compte de l'actualité. Et je crois que c'est ce que nous allons faire. Sinon, nous sommes pour le développement, nous nous y sommes engagés et nous n'allons pas rebrousser chemin. Nous allons continuer dans la voie du développement en essayant de mettre en place une politique de développement global et équilibré pour toute la Côte d'Ivoire. C'est ce qui va être fait parce qu'en notre sein, il y a des cadres qui sont compétents et qui y travaillent aux côtés du président Alassane Ouattara. Mes réponses sont brèves, hein, parce que vous parlez d'une douzaine. Bon, je rectifie pour dire que le président a parlé d'une demi-douzaine. Bon, évidemment, c'est le nouveau réveil qui pose la question, je crois. Le nouveau réveil sait très bien que nous sommes nombreux et que nous sommes au-delà de la demi-douzaine. Moi, je ne vous comprends pas. Nous sommes une équipe. Vous êtes une équipe adverse. Et puis c'est l'entraîneur de l'équipe adverse qui dit non, ne classez pas tel joueur, vous allez perdre. Si vous classez Alassane Ouattara, vous allez perdre. Mais vous voulez que nous perdions, non? Donc, priez Dieu que nous, on classe Alassane Ouattara. Mais en réalité, c'est parce que c'est un candidat redoutable et redouté. Sinon, nous, là, on n'a pas honte de dire qu'il est notre candidat. Il travaille bien. Il a fait un bon bilan. Et voyez, pourquoi vous n'allez pas dire à des présidents dans des pays même européens ou chez les Occidentaux, chez les Blancs, qui s'éternisent au pouvoir, suivez mon regard, avec les crises que nous connaissons, mais pourquoi vous ne leur dites pas de se retirer?
Souvent, les gens ont tendance à confondre notre démocratie à celle de l'Europe. Mais l'Europe a déjà tout fait, tout réalisé. Quand vous arrivez en France, quel travail il y a à faire? Il n'y a plus rien à faire. Donc, ils peuvent se permettre de venir faire deux mandats, ils s'en vont 2 mandats. Mais nous-mêmes, là, nous devons réfléchir en Côte d'Ivoire pour que, à jamais, le président Alassane Ouattara soit notre candidat. Parce qu'il fait du bon travail. Il développe bien la Côte d'Ivoire. Regardez, en 14 ans. Mais moi, l'autre jour, j'étais arrivé quelque part, je suis allé faire des visites. Mais j'ai été surpris. De temps en temps, souvent, on est sublimé par ce qui se passe. On se dit, mais est-ce que nous sommes en Côte d'Ivoire? Mais regardez Abidjan. Tous ceux qui sont partis faire 10 ans et qui sont revenus, quand ils voient Abidjan, mais ils sont ébahis. Il y a d'autres qui ont fait 24 ans sans même venir en Côte d'Ivoire. Mais quand ils y arrivent, ils sont stupéfaits. C'est ça, le RHDP. Et nous sommes là. Tout ce que nous demandons à Dieu et aux mains de nos ancêtres, c'est d'accorder main forte à notre président Alassane Ouattara, afin que quiconque voudra le contrer connaisse le périple, parce que personne ne peut le contrer, seul Dieu. Et nous savons que Dieu est avec le président Alassane Ouattara. C'est pour ça qu'il réussit bien. Donc, chers amis, soyez rassurés, la douzaine là, nous on est là, à côté de notre chef, mais nous allons l'aider à partir. Et je ne comprends pas pourquoi vous aimez créer des palabres à l'intérieur des autres partis, en disant non, il y a des velléités qui s'affichent. Comme si dans le parti dont est tributaire ce journal, il n'y a pas d'opposition. Après la mort de notre papa Bédier, nous savons ce qui s'y passe. C'est encore plus grave. Réglez vos problèmes avant de venir régler nos problèmes. Donc soyez rassurés, le président Alassane Ouattara est bel et bien notre candidat. Nous, on n'a pas de candidat naturel. Parce que si vous dites qu'on a un candidat naturel, ça veut dire qu'il y a un candidat surnaturel. Or, nous, on n'est pas dans les cieux. On a un candidat qui est Alassane Ouattara, un point, un trait. Vous parlez de scandale. Mais partout dans le monde, il peut y avoir des scandales dans la gestion. Mais quand il y a des scandales que le président ne réagit pas, c'est ça qui est grave. Or, chaque fois qu'il est démontré qu'il y a un scandale dans un secteur, mais le président tape sur la table, d'abord par des interpellations. Mais une fois qu'on a interpellé, que rien ne change, maintenant, il prend le fouet. Et c'est ce fouet-là que vous allez voir. Et de plus en plus, il va sortir le fouet. Et je crois que c'est une occasion pour lui de montrer à la face du monde que c'est vrai, il fait du développement, mais chaque fois qu'il y a des difficultés dans la gestion d'une des structures, il va frapper fort. Donc, encouragez plutôt le président Alassane Ouattara à toujours sortir le fouet quand ça ne va pas dans un secteur d'activité. Je vous remercie.